Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance concernant le mois de juillet. Alors, mois de juillet et ses abords, donc ça peut être aussi une guidance qui vous parlera fin juin, tout comme elle peut vous parler également début août, parce que ça peut déborder parfois un petit peu. Alors dans cette guidance, nous allons aller voir ce qui concerne votre carrière, votre vie sociale, vos amours, votre vie de famille, vos finances. On va faire un petit point général, donc on ne va pas rentrer non plus à fond dans les détails, mais on va faire un petit point général de votre situation. Alors je suis très contente de vous retrouver, je vous remercie aussi beaucoup d'être avec moi pour partager ce moment. Alors là, c'est le signe du Sagittaire qui vient de se sélectionner, je dirais, donc ami Sagittaire, cette guidance, eh bien, elle est pour vous. Alors, on va aller voir avec les arcanes majeures du tarot, qu'est-ce qui vous attend courant, je disais donc, du mois de juillet. Alors, on va aller voir, je vais disposer mon jeu. Alors, quel est le message que nos amis Sagittaires peuvent recevoir pour le mois de juillet? Merci, merci, merci. Ouh là là, hop. Donc, voilà, je dispose, ça commence à sortir, à sauter. C'est le bon moment. On va faire un tour global. Alors, bien évidemment, c'est une guidance générale, donc vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Alors, côté professionnel, côté carrière, on va déjà aller voir ce qui se passe pour vous. Alors, ici, il est question de jugement et il est question de force. Donc ici, je dirais, côté carrière, on va peut-être vous demander de prendre votre courage de prendre votre courage à deux mains, je dirais, et de vous mettre en avant. C'est-à-dire que vous allez certainement être sollicité et on va vous demander, c'est comme si on allait vous demander de vous présenter. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains, ce mois-ci, il va y avoir des rendez-vous où on va vous demander de vous mettre en avant. Donc, il va falloir prendre sur vous, réussir à dominer peut-être aussi vos peurs, vos craintes, si tel est le cas. Parce que la force ici, qui nous parle quand même de prendre son courage et d'oser affronter les choses. Donc, avec le jugement, on me dirait aussi que c'est le bon moment pour vous sortir d'une situation d'un point de vue professionnel où vous étiez peut-être un petit peu coincé. Alors, est-ce qu'il y a une opportunité qui s'est mise sur votre chemin et que du coup, vous allez sauter sur l'occasion, sauter sur un poste, je dirais, qui se libère, c'est comme s'il y avait un poste qui se libérait et qu'on allait vous faire passer, je dirais, un petit entretien, par rapport à quelque chose. Et là, on va vous demander de mettre toutes vos qualités, toutes vos compétences en avant. Alors c'est un exercice qui peut faire peur, bien évidemment, surtout quand on n'a pas l'habitude, mais là on vous dirait, ce mois-ci pour vous, il va s'agir de montrer exactement de quoi vous êtes capable. Donc ça peut être en lien avec votre travail actuel, mais si jamais vous êtes à la recherche d'un travail, c'est la même chose. Sur votre CV, on va vous demander de mettre vos compétences, vos qualités, tout ce que vous savez faire en avant, vraiment de vous valoriser. Il ne s'agit pas de se mettre en retrait et de se flageller. Non, là il s'agit vraiment de mettre toutes ses qualités et toutes ses compétences en avant. Alors, mois de juillet qui s'annonce riche pour vous, mes amis Sagittaires, sur le plan professionnel. Le petit Lenormand. Le petit Lenormand nous parle de trèfle, nous parle d'opportunité. Donc effectivement, je pense que vous allez avoir l'opportunité ce mois-ci, mes amis Sagittaires, de faire voir qui vous êtes, de faire... de montrer ce que vous savez faire. Et là, il s'agit vraiment de prendre confiance en vous, d'avoir de l'estime de vous, d'avoir une belle image de vous, parce que c'est ça qui va être déterminant par rapport à ce que l'on va potentiellement vous proposer, ou tout du moins ce qui va en découler derrière. Au niveau de la vie sociale et des autres, donc ici, on me parle vous allez quand même avoir de la nouveauté au niveau de vos relations. Alors, vous allez faire de nouvelles connaissances. Alors,
nouvelles connaissances qui sont en lien avec des nouveaux projets qui rentrent dans votre vie aussi. Donc là, il y a quand même une prise d'initiative aussi par rapport à certaines choses qui vont se passer dans votre vie sociale. Donc est-ce que vous allez de vous-même devoir aller à la rencontre de certaines personnes? Ce n'est pas impossible non plus. Mais on me dirait que dans votre vie sociale, eh bien, vous allez faire de belles rencontres, des rencontres qui vont vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Hein, voilà, vous allez vraiment découvrir des choses. Vous allez découvrir de la nouveauté, donc que ce soit au niveau des gens, hein, mais au niveau aussi de tout ce que cela peut vous apporter. Donc nouvelle rencontre d'un point de vue social qui peut potentiellement, pourquoi pas, vous aider à trouver un travail si jamais vous êtes en recherche de travail. On me dit ici que avec le mât aussi, voilà, le fait de rencontrer des nouvelles personnes, c'est quelque chose que vous aimez, enfin c'est pas que vous aimez, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez vraiment la nouveauté, alors peut-être qu'effectivement là vous êtes en pleine transition par rapport à une situation et vous devez découvrir un nouveau cercle d'amis ou un nouveau cercle de connaissances. Alors ça peut être suite à un déménagement, tout comme ça peut être suite aussi au fait tout simplement de vouloir, je dirais, agrandir aussi son cercle de relations. Mais ici on me parlerait d'aller à la recherche de contacts. Donc voilà, peut-être que vous allez sortir, peut-être que vous allez aller dans des endroits où potentiellement vous pouvez rencontrer du monde. Et on me parlerait aussi que ces rencontres, de toute façon, vont être en lien avec aussi les nouveaux projets qui peuvent se mettre sur votre chemin. Donc ça peut être aussi en lien avec le travail. Alors, le petit Lenormand qui nous dit quoi? Qui nous dit l'ancrage, qui nous dit la stabilité. Donc ici, il s'agit, je dirais, de retrouver un équilibre par rapport à tout ça. L'encre qui nous dit que voilà, on est enfin posé, on sait enfin ce qu'on veut. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez des critères bien arrêtés aussi sur les personnes que vous voulez côtoyer dans votre vie, ce n'est pas non plus impossible. Mais l'encre, on nous dirait ici que vous recherchez aussi la stabilité dans vos relations. Donc peut-être que vous avez eu des relations assez éphémères ou alors qui ne vous ont rien apporté et que là, vous êtes à la recherche de relations beaucoup plus, je dirais, enrichissantes. D'un point de vue finance, ici on me parle de tempérance, si on me parle du pape, alors on me parle aussi peut-être si jamais vous aviez des placements bancaires à mettre en place, je dirais, ben là vous allez aller consulter une personne qui connaît quand même son travail. La tempérance, on me dit aussi, voilà, c'est avec ces deux petites urnes là qui transmettent. Il y a peut-être aussi le fait de transmettre quelque chose à sa famille courant, ou alors tout du moins avoir l'intention de transmettre aussi quelque chose courant du mois de juillet, mes amis Sagittaires. Donc ici, il s'agit de prendre un petit peu d'argent et de faire des petits placements, mais des placements qui sont, je dirais, sans danger, hein, des placements où effectivement, voilà, vous n'allez pas risquer de perdre quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de se mettre en danger du tout. Donc on me dirait que vous allez rencontrer de toute façon une personne qui va pouvoir vous renseigner par rapport à ce sujet-là, et puis voilà, ben, logiquement les choses devraient bien se placer. Donc ici, voilà, un placement par rapport à votre argent. Donc qui dit placement dit forcément que vous avez un petit capital. Donc je dirais, d'un point de vue finance, avec la tempérance, eh ben, c'est pareil, hein, je dirais, tout va bien. Alors lors de ces rendez-vous, je dirais, si tel est le cas par rapport à vos finances, ou même par rapport à vos biens immobiliers, parce qu'on pourrait me parler aussi de biens immobiliers, hein, à mettre en gestion, je dirais, eh bien voilà, renseignez-vous bien avec la tempérance, qui nous parle aussi de communication, sachez bien exactement ce qu'il faut faire, et puis peut-être qu'effectivement, on vous dirait avec la tempérance, de ne pas non plus mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc là, c'est vous qui allez gérer ça, bien évidemment, mais je vous passe le conseil des cartes. Alors ici, s'il y avait des placements à faire d'un côté financier, parce que voilà, on voit bien que ça circule, on voit bien que c'est de l'argent qui rentre et qui sort, et à un moment donné, il y a peut-être une décision importante à prendre par rapport à ça, et vous allez avoir besoin d'aide. Alors, le petit Lenormand qui nous parle de difficultés, voilà. Alors peut-être qu'effectivement, par rapport aussi à ces placements, je disais, il y a peut-être des placements d'argent à faire, mais il y a peut-être aussi tout simplement le fait de devoir en sortir aussi, parce que vous avez peut-être des petites difficultés dans votre vie, et que là, eh bien, il vous faut sortir un petit peu d'argent. Ce n'est pas non plus impossible que vous ayez des rentrées et des sorties courant du mois de juillet, mes amis Sagittaires, pour vous. Au niveau de vos relations, des sentiments, donc là on me parle quand même voilà, d'être un petit peu sévère quand même, peut-être avec des gens de votre famille. On parle de sévérité par rapport aussi à l'éducation des enfants. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas être un
tout petit peu plus souple. Donc ça c'est voilà, ça c'est le message avec la justice qui nous dit qu'ici on parle de droiture, on nous parle de cadres bien définis, de lois, de règles à respecter, etc. Et tout ça qui sont aussi en lien avec un enfant. Donc est-ce qu'effectivement il n'y a pas le fait de devoir aussi potentiellement mettre des barrières ou mettre des limites à des personnes qui sont dans votre entourage. Alors bien évidemment, on me parle d'amour, on me parle de relations, ça peut être aussi au niveau de la famille, mais ça peut être aussi dans le cadre de votre travail. Est-ce qu'il n'y a pas non plus cette notion de devoir recadrer les choses, parce que voilà, peut-être qu'effectivement, c'est un peu le bazar, c'est un peu le désordre, et là on vous dirait, bah non, là il faut que je remette de l'ordre, il faut que je reprenne les choses en main, et voilà, et là à un moment donné, bah voilà, je vais comment dire, remettre de l'ordre dans ma vie. Et puis avec la justice aussi et le battleur, on pourrait me parler aussi d'officialisation d'une situation. Alors ce serait quelque chose de nouveau, parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez décidé récemment, mais ici il y a peut-être le fait aussi de vouloir s'engager un petit peu plus profondément dans une relation, et d'officialiser tout ça. Donc forcément c'est un nouveau projet, alors ça peut soulever aussi quelques questionnements, parce que voilà, on me dit d'un côté que vous vous sentez prête à faire le pas, ou prêt, et de l'autre côté, bah, il y a quand même ce petit côté enfantin qui prendrait un petit peu le dessus, on dit oui mais oh là là, donc ça peut soulever des craintes, mais on me dirait ici qu'il y a peut-être la notion de vouloir justement s'engager, officialiser les choses. Alors ça peut être se marier, ça peut être se paxer, ça peut être aussi tout simplement s'installer dans la vie à deux. Et puis dans un autre contexte, on pourrait me parler aussi qu'effectivement là, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir aussi la sensation d'avoir un enfant en guise de conjoint avec vous. Voilà, il y a peut-être un petit côté de manque d'immaturité dans votre relation. Alors on me dirait qu'on a aussi beaucoup besoin de vous pour prendre certaines décisions de façon à aussi pouvoir avancer. Donc tout ça c'est en lien avec les relations, c'est-à-dire que vous avez des gens autour de vous qui vous voient comme quelqu'un de fiable, qui vous voient comme quelqu'un qui savait prendre les décisions, et on aurait tendance facilement à se retourner vers vous en cas de besoin pour justement valider quelque chose avant de faire n'importe quoi, ou tout du moins avant de mettre en avant un projet. Donc au niveau des sentiments, vous êtes quand même quelqu'un de respecté, vous êtes aussi peut-être certainement même quelqu'un de respectable, et on se tournerait facilement vers vous lorsque l'on aurait besoin de vous. Vous êtes pragmatique, voilà, voilà, vous savez peser le pour et le contre, et on me dirait qu'ici, bah voilà, vous savez prendre les bonnes décisions, d'où le fait de se tourner vers vous aussi lorsque l'on a besoin de vous. Bien, donc relationnel, voilà, vous allez peut-être jouer le rôle du juge ou le rôle de la maman, mais la maman qui sait beaucoup de choses et dont on a besoin. Alors la maman ou le papa, hein, bien évidemment, hein, ce mois-ci. Alors, et là, on nous parle du serpent. Alors attention, le serpent qui nous signale un danger. Alors peut-être qu'effectivement, au point de vue de vos relations, on vous dirait de vous méfier. Il se peut que vous ayez des personnes autour de vous qui peuvent être un petit peu jaloux, ou alors qui pourraient dire des choses pas très cool envers vous. Alors effectivement, ça peut être en lien aussi avec qui vous êtes, avec votre personnalité bien carrée, bien tranchée, bien définie. Et on me dirait, ça peut venir aussi d'une personne qui est plus ou moins jeune autour de vous, ou alors tout du moins une personne qui vient potentiellement d'arriver dans votre vie. Au niveau de la santé, ici on me parle de, voilà, les choses avancent comme il se doit, mais on me parle aussi ici d'être sérieux. Il y a un côté sérieux quand même, hein, donc vous avez quand même une bonne santé, je dirais, vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous devez faire, et voilà, les choses avancent très bien, c'est-à-dire que voilà, votre santé, je dirais, se porte à merveille. Donc ici, alors, se porte à merveille, oui bien sûr, mais il y a peut-être aussi un petit peu de haut et un petit peu de bas, et on me dirait aussi potentiellement qu'au niveau système nerveux, ça réfléchit beaucoup. Alors on vous dirait de lâcher prise un petit peu peut-être là-dessus aussi, parce que réfléchir c'est bien, mais il y a un moment donné, il faut savoir lâcher. On me parle aussi de beaucoup de responsabilités, donc voilà, effectivement, est-ce que vous avez pas mal de choses à gérer ce mois-ci, et du coup, bah voilà, vous réfléchissez beaucoup, et ça tourne. Donc on vous dirait avec l'empereur, d'essayer de retrouver quand même une certaine stabilité d'un point de vue sommeil, d'un point de vue lâcher prise aussi sur les choses, hein. C'est bien beau de réfléchir, c'est bien beau de penser à tout, parce que ça, voilà, il y a plein de choses à faire, mais il y a un moment donné aussi, il faut faire attention. Donc on me dira attention au système nerveux, voilà, il ne faut pas non plus, à un moment donné, il faut débrancher aussi un petit peu le mental. Donc au niveau de la santé, tout va bien quand même, hein, voilà, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que votre santé elle est stable. Voilà, vous êtes quand même quelqu'un d'actif, vous bougez peut-être même un petit peu trop, et voilà, vous êtes toujours quelqu'un qui
je dirais, qui vous avez beaucoup d'activités, donc vous êtes prêt à sauter sur, alors pas tout ce qui bouge, c'est pas ça l'expression, mais c'est le fait, voilà, si on vous dit, bah tiens, on va faire du sport, paf, vous y allez, bah tiens, voilà, paf, vous y allez, bah oui, mais à un moment donné, aussi, il faut savoir un petit peu se poser, de façon à ne pas se retrouver non plus un petit peu dépassé par les événements. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit Lenormand par rapport à ça? Le petit Lenormand qui nous parle de poisson. Donc le poisson, ce sont les gens aussi que l'on a effectivement autour de soi. Hein. Alors ça nous parle bien sûr d'un côté financier dans le petit Lenormand, mais c'est surtout aussi le côté, je dirais, personne que l'on peut avoir autour de soi. Et là, on me dirait que vous avez beaucoup de personnes autour de vous, donc effectivement, peut-être que vous êtes très sollicité aussi par rapport comment dire, à vos activités, je dirais vos activités sportives. On pourrait me parler aussi d'être coach sportif non plus, aussi, avec le côté santé. Donc peut-être que vous donnez des cours et que c'est vous qui animez certaines sessions de cours, etc. Parce que je vois qu'il y a du monde autour de vous, que c'est vous qui prenez les choses en main, de façon à ce que ça avance. On placerait presque comme un prof de sport ou quelque chose comme ça. Donc s'il y a une activité sportive assez intense, eh bien on vous dirait oui c'est bien, mais alors attention quand même un petit peu. Au niveau de la famille, ici, donc des grands changements, hein, donc des grands changements. On me parle quand même aussi ici d'arrêter peut-être. Il va peut-être y avoir une petite cassure au niveau de la famille, c'est-à-dire que il y a peut-être des personnes qui vont devoir quitter la maison. Ou alors, on me parlerait aussi potentiellement d'avoir cette envie de se dégager d'une situation où on se sent un petit peu coincé. Donc il y a la notion aussi de se faire plaisir, il y a la notion de sortir, il y a la notion de profiter de la vie avec les gens avec qui l'on est, avec qui l'on vit, donc avec les gens avec qui que l'on aime, mais il y a aussi cette notion de se sentir un petit peu coincé dans une situation. Et là, peut-être qu'on va prendre conscience qu'il faudrait peut-être arrêter certaines choses. Donc arrêter certaines choses, arrêter certaines habitudes, peut-être même arrêter de voir aussi certaines personnes, pourquoi pas. Et on pourrait me parler aussi de faire du tri. Alors là, on n'est plus dans le ménage de printemps, mais on est vraiment dans le ménage, je dirais, de l'été, quelque part. Mais il y a la notion aussi de faire du tri dans les affaires, de se débarrasser de choses dont on n'a plus besoin. Alors en famille, vous allez passer de bons moments, et forcément, vous êtes très attachés quand même, vous avez des liens assez forts avec les gens qui vous entourent. Voilà, c'est peut-être aussi qu'il va y avoir une petite cassure dans le sens où il y a peut-être des gens qui vont devoir quitter aussi le cocon familial et voilà, et ça peut être un petit peu quelque chose un petit peu de perturbant aussi, mais il y a quand même la notion de profiter des gens justement avant que tout cela n'arrive, de profiter de la vie, de se faire plaisir, de sortir. Et puis on me dirait là voilà qu'en famille il va peut-être y avoir aussi un événement qui va survenir, un événement auquel vous n'êtes pas forcément je dirais préparé, hein, quelque part, et que ça pourrait concerner des personnes en qui vous êtes vraiment très attaché. Donc, enfin, voilà, là, au niveau de la famille, ça pourrait être aussi cet événement-là que vous préparez, entre guillemets, en silence, ou qui va arriver, je dirais, au sein de votre famille. Ça peut être aussi le fait comme je disais en amour, hein, peut-être l'envie de s'engager un peu plus, et c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément prévu, mais qui, voilà, peut potentiellement vous tomber dessus, aussi courant de cette période. Au niveau... Ah, attendez, alors. Le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, si jamais la vidéo coupe, ne vous inquiétez pas, je reprendrai. Je ne suis pas encore en fin de batterie, mais je pense que je n'en suis pas très très loin. Donc ici, nous avons la notion du livre. La notion du livre, c'est le fait de découvrir quelque chose. C'est le fait d'apprendre quelque chose. C'est le fait aussi de repartir en formation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas non plus cette notion au sein de la famille, de vouloir faire de nouvelles choses, d'en découvrir davantage aussi, peut-être, par rapport à certains membres de sa famille, ou par rapport à certaines choses, je dirais. Donc, soit vous allez découvrir quelque chose, hein, soit, voilà, vous avez peut-être même l'intention, pourquoi pas, de revoir vos racines généalogiques aussi. Ce n'est pas impossible de savoir exactement aussi d'où vous venez, quel a été tout le parcours que vous avez pu faire, tous les liens qui vous attachent aux personnes de votre entourage, du moins de votre famille. Au niveau du soi, du moi intérieur, hein, là on est en pleine introspection, hein, voilà, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des craintes. Alors vous ne dites rien, hein, vous gardez tout pour vous, donc même s'il y a des choses qui vous chamboulent, on vous dit que vous gardez tout pour vous. Vous attendez aussi peut-être que l'on vous pose certaines questions par rapport peut-être à des domaines de votre vie, donc c'est pas vous qui allez faire la démarche, vous attendez que les gens viennent vers vous pour vous interroger, pour vous poser certaines questions. Et on me dirait ici qu'avec la papesse et la lune, d'un côté maternel, vous êtes vraiment
bah, vous êtes au top, quoi. Je veux dire, voilà, hein, ces deux cartes qui représentent la féminité à l'état pur. Et on me dirait là que vraiment, vous êtes vraiment en accord avec votre côté féminin. Mais on me parlerait aussi de petites craintes, de petites peurs, mais d'un côté aussi intuitif qui se met en place chez vous. Vous ressentez les choses, vous voyez les choses arriver. Et j'oserais dire aussi, ben voilà, ce qui va se passer dans votre vie, c'est quelque chose que vous allez pressentir, que vous allez ressentir. Donc au niveau intérieur, je dirais, ben voilà, on pourrait presque me dire que vous êtes quelqu'un qui est quand même connecté à vos émotions et à tout ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. Mais vous êtes une personne très calme, vous êtes une personne qui gère les choses et vous ne dites rien, même si à l'intérieur ça bouillonne un petit peu. Vous ne dites rien, vous gardez tout pour vous. Et le petit Lenormand qui nous parle de l'ours. Donc l'ours qui nous parle d'abondance. Donc d'abondance. L'abondance, moi je la vois comme que vous êtes comme quelqu'un. Vous êtes, pour moi, à l'intérieur, vous avez beaucoup de... Voilà, vous êtes très riche de choses à l'intérieur. L'abondance, moi je la vois comme ça pour vous. Vous êtes une personne vraiment fiable, vraiment sur qui on peut compter. Et l'ours, l'abondance pour moi, c'est le fait d'avoir plein de connaissances. Vous êtes quelqu'un qui est riche de connaissances, c'est vers qui on peut se retourner très très facilement lorsque l'on a besoin d'avoir des informations. Mais voilà, vous êtes, je pense, d'un point de vue spirituel, quelqu'un d'assez éveillé. Vous êtes quelqu'un de... C'est comme ça que je vous définis dans les cartes, attention. Hein. Vous êtes quelqu'un vraiment de, voilà, de posé et voilà, parce que quand vous dites les choses, eh bien je dirais, c'est... Voilà, en gros, vous ne parlez pas pour ne rien dire, quoi. Alors, et au niveau du conseil du tarot, alors on nous dit que là, vous êtes en pleine, franchement, tout va bien. Je veux dire, avec le soleil, voilà, tout ce que vous faites, ça vous réussit. Vous êtes, voilà, vous avez, je dirais, le conseil du tarot, il vous dirait, continuez d'illuminer le monde comme vous faites, avec votre sagesse qui vous habite avec l'ermite. Vous êtes quelqu'un de potentiellement sage, vous êtes quelqu'un vraiment vers qui on peut se compter, et on peut compter, pardon, et on me dirait aussi avec ce côté aussi ermite, continuez d'exploiter ce petit côté là, ce petit côté secret là que vous avez en vous. On me dirait que ça vous réussit à merveille. Donc voilà, je pense qu'aussi avec le soleil et l'ermite, vous allez découvrir certaines choses. Alors ça peut être en lien avec vous-même, mais ça peut être aussi en lien avec des personnes autour de vous. Mais ici, vous allez partir à la découverte vraiment de choses encore plus profondes, mais encore plus belles qui j'irais... qui vous concerne. Donc ici on me parle quand même d'un mois vraiment placé sous le succès. Succès, réussite, et puis réussite dans tous les domaines, et surtout le mois placé aussi sous le fait d'utiliser toute son expérience pour mettre à profit par rapport à ce que vous allez vivre courant du mois de juillet, mes amis Sagittaires. Et le petit Lenormand qui nous parle de l'art, de la sérénité, de l'apaisement, de la longévité, de la sécurité aussi. Hein. Donc l'arbre, c'est quelque chose voilà, qui vous constitue pleinement. Donc je dirais, vous êtes en pleine forme. Et puis l'arbre, on nous parle aussi voilà, de quelque chose comment dire, qui dure dans le temps. Donc je dirais cette sagesse-là, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de continuer d'exploiter le petit côté interne, le petit côté, je dirais pas mystique, mais des petites choses qui vous travaillent, et ben je dirais continuez d'exploiter ça parce que visiblement c'est quelque chose qui vous réussit à merveille, et partir à la découverte aussi des choses qui peuvent être très constructives et très bénéfiques pour vous. Mais ça visiblement avec l'arbre, j'oserais dire, ben, vous le faites aussi depuis peut-être maintenant un certain temps. Voilà mes amis Sagittaires, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance juste au bout, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.